J'ai fait une promesse il y a si longtemps. Je sais ce qu'il faut que je fasse, mais je ne sais pas si j'en aurai la force. Ça doit bien remonter à 2017 ou 2018. Ah, ce film est si effroyable. Aide-moi, ô Saint Taylor Sheridan. Aujourd'hui les jeunes, on va parler de Transformers de Michael Bay. Un film sorti en 2007. Et oui, déjà. Tellement à faire. Et si peu de temps. J'ai repoussé cette échéance tant que j'ai pu, mais que voulez-vous? Je n'ai qu'une parole. J'en avais vraiment, mais alors vraiment pas du tout envie. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Pourtant, il faut bien un jour se lancer, comme dirait Zach. Sometimes you have to take a leap of faith first. The trust part comes later. Je précise d'entrée qu'il y a déjà pas mal de vidéos sur Transformers dans les parages. Je dois les avoir à peu près toutes vues. Sauf erreur ou omission, ça peut arriver, évidemment. À chaque fois que j'en découvre une nouvelle, j'espère de toutes mes forces que le vidéaste va cracher le morceau. Qu'il parle de cela, de ce qui me tourmente depuis ce jour de 2007 où j'ai découvert le film. Et non, jamais, aucun n'en a parlé. Et du coup, je me retrouve aujourd'hui devant vous à faire le sale travail. Merci les gars. Putain, mais on peut plus faire confiance à personne. Il y a plus de saison. Bon, désolé pour le son, mais j'apprends. Merci cousin. Transformers donc, film réalisé par Michael Bay, le Tony Scott de Wish, dont je ne suis pas particulièrement fan. De la merde. De la merde. De la merde. De la merde. De la merde de la merde. On retrouve bien sûr dans ce film, et c'est bien normal, tous ces types de réalisateurs, bien entendu. Un film par ailleurs produit par Steven Spielberg, toujours dans les bons coups. Je suis comme la poisse. Je reviens quand on ne m'attend pas. Reculez maintenant, professeur Schneider. Dont je suis, comme vous le savez sans doute déjà, particulièrement fan. Quelle beauté. Et quelle beauté. Cela dit, je n'ai rien de particulier contre Michael Bay. Pain and Gain c'était vraiment plutôt pas mal, The Rock c'était assez sympa, voire même, en forçant un peu, The Island. Mais c'est surtout parce que j'y ai découvert la sublime Scarlett. Brillant, je ne sais pas si c'est de l'art, mais j'adore. Transformers, le film qui a contribué quand même pas mal à lancer Shia et Megan, qui depuis se sont quelque peu perdus en route, si l'on peut dire, enchaînant les projets aux qualités diverses. Quant aux deux John, Turturro et Voight, j'espère que ça payait bien. YouTube regorgeant de vidéos sur les coulisses et la production du film, je vais donc me permettre ici de faire l'impasse sur le sujet. Mais Transformers, au juste, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une franchise transmédia, Comme on dit de nos jours. avec d'abord et avant tout des jouets, puis des BD, puis un dessin animé pour en assumer la promo, puis des longs métrages d'animation, puis des films en prise de vue réelle. Enfin réelle. Et d'autres films ou animations depuis. Le film à ses aficionados, ceux qui ont grandi avec, sans doute. Je vous le promets, cette vidéo c'est pas contre vous les gars. Je ne vais donc pas revenir ici sur les qualités du film puisqu'il n'y en a pas. Ah oui, carrément. Oui, moi il faut dire que je ne suis pas vraiment la cible. Si je l'avais découvert à 14 ans par contre, je ne dis pas. Je ne dis pas. À cet âge-là, je découvrais Independence Day, ce qui est plus ou moins du même tonneau. Cela reste à mon très humble avis un film pour Mogolito du Texas, style Fast and Furious ou n'importe quelle connerie du genre. On attend d'ailleurs toujours le crossover entre Transformers et la famille. Mais bon, ce sera avec G.I. Joe a priori. Rassurez-vous, vous n'êtes pas seul, moi aussi j'avais oublié l'existence des films G.I. Joe. Même le MCU c'est du Bergman à côté. Et ainsi qu'aurait pu le dire Yannick Dahan. Bref, les blagues ne sont évidemment jamais drôles, les personnages toujours débiles, les situations systématiquement ridicules. Bon, vous l'avez compris, j'ai trouvé ça archi nul. Un film qui prône le culte de la bagnole, ici quasiment élevé au rang d'idole païenne, ce qui plaira aux beaufs et autres fans de bolidage. Olivier! Oh! Olivier! À qui ce film est sans doute au moins en partie destiné au départ. Une beaufitude, ceci dit, plutôt assumée. Ah putain, c'est génial. Le film est également connu pour son avalanche invraisemblable de placements de produits. On est sur la base d'un record du monde. On sort du film en vomissant de la promo par tous les pores. Certaines scènes font penser à ces sites de streaming illégaux où on est littéralement agressé par des onglets sauvages. Alors, parce qu'il faut quand même avancer un petit peu, je suis obligé là de vous raconter ce qui s'est passé, de vous conter une anecdote personnelle. Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me foute vos conneries? Soyons francs, le film ne m'intéressait absolument pas. Mais dans mon entourage, certains et certaines l'ont vu et ont été particulièrement emballés. On se demande bien pourquoi. Sur les forums d'Allociné, alors oui c'était en 2007, toute une époque, il y avait des conversations très enthousiastes, le film étant placé très haut, tout genre et toutes origines confondues. On se demande bien pourquoi. Ce qui ne manqua pas, vous pouvez vous en douter, de susciter chez moi, sinon de la curiosité, au moins de l'étonnement. Bon, les forums d'Allociné, c'était ce genre de lieu de perdition où ça ne tremblait pas des genoux pour critiquer le choix du casting de Star Trek de JJ sorti en 2009,
au prétexte que Chris Pine n'était pas le choix idoine pour interpréter le jouvenceau Kirk, que c'est ce vieux de William Shatner, âgé déjà d'au moins 2000 ans, qui devait rempiler. Vous avez bien entendu. J'aurais dû me méfier. Mais venons-en aux faits, car finalement, je l'ai vu le film, et comment dire, tout le long du film, il y avait un malaise. Pourquoi ai-je cette foutue sensation qu'il y a un malaise quelque part? Le genre de malaise a perturbé l'esprit, a empêché toute autre pensée à vous plomber la séance. Ça me chiffonnait vraiment. Vraiment, quelque chose n'allait pas. Pourquoi ce malaise? Et je ne parle pas ici des personnages débilement insupportables, des blagues jamais drôles comme déjà dit avant, de la caméra secouée jusqu'à la nausée, du recyclage d'anciens décors ou quoi que ce soit de ce genre, même si ça n'a pas aidé. C'est un peu comme si je retrouvais un schéma similaire. Mais pas non plus comme dans ces films de prise d'otage des 90s post-Die Hard, où on se contentait de changer d'endroit. Avec Die Hard sur un cuirassé, Die Hard dans un bus, Die Hard dans un bus dans un bateau. Waouh, c'est comme Speed 2, sauf que c'est un bus au lieu d'un bateau. Non vraiment, quelque chose n'allait pas du tout. J'avais l'impression d'avoir déjà vu ce film. Comme on dit chez nous, il y a une couille dans le pâté. En fait, ce film, il me disait quelque chose. J'en étais sûr, j'avais déjà vu ce film avant. J'en ai assez vite eu la certitude. Seulement, pas moyen de me rappeler. Impossible de me le remettre. C'était vraiment l'enfer. Et du coup, j'ai été forcé d'en rester là. De rester en quelque sorte en rade. De demeurer sans réponse, de rester coincé devant cette énigme. Une énigme dont je ne saisissais ni le sens, ni l'ampleur. J'ai vraiment pas mal douté de moi-même. Est-ce que j'étais là en pleine crise de déjà-vu? Cette situation a duré des années. Combien? 2, 3, 4, 5 ans, franchement, je n'en sais rien. Le film m'a quitté, en quelque sorte, je l'ai peu à peu oublié. Faut dire aussi qu'il est très oubliable. Quoi de plus normal? Comme on dit, la vie continue. Jusqu'à ce que, longtemps après donc, au cours d'une nuit d'insomnie, ce qui m'arrive assez souvent. À cette époque déjà lointaine, j'avais le bouquet cinéma de CanalSat. Cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée. Hélas. Question. Connaissez-vous la chaîne Action? Ah, la chaîne Action, tunnel de films datés, de productions aléatoires et de DTV médiocres. Le paradis de Jean-Claude et de Steven. On y trouve aussi des productions chinoises ou russes gavées de CGI immondes. Cette chaîne, c'est un peu le Palantir du Seigneur des Anneaux, un simple coup d'œil et vous voilà vacciné contre la curiosité. Et cette fameuse nuit, je l'ai vu. Sauce algérienne. Il était là, devant moi, avec toute son horreur. Un film que je n'avais pourtant vu qu'une seule fois, au moins 15 ou 20 ans avant. C'était lui, et en l'espace de quelques secondes, l'énigme posée par Transformers en 2007 avait trouvé sa réponse. Le film était là, comme s'il m'attendait. Ma patience était donc finalement récompensée. Issus récompense toujours le juste. Et quelle ne fut pas ma surprise. Je mets fin tout de suite au suspense. Ce fameux film, c'est Les Maîtres de l'Univers. Nanar des années 80 avec Dolph Lundgren, produit par l'inénarrable studio Canon. Lorsque j'ai compris cela, je me sentais comme Colombo à la fin d'un de ces épisodes. Mais bon, vite fait, Les Maîtres de l'Univers, qu'est-ce que c'est au juste? Eh bien, c'est une franchise transmédia. Comme on dit de nos jours. Avec d'abord et avant tout des jouets, puis des BD, puis un dessin animé pour en assumer la promo, puis des longs métrages d'animation, puis des films en prise de vue réelle. Enfin réelle. Et d'autres films ou animations depuis. Incroyable, non? Les Maîtres de l'Univers, horrible nanar produit dans des conditions apocalyptiques par la Canon, qui lorgne dangereusement du côté de l'effroyable Highlander 2. Pardon. Ah, les 80s. Ah non, mais en fait, Highlander 2, c'est déjà les 90s. C'est fou comme le temps passe. Bon, le but ici n'est pas de dessouder ce film, comme ce bon Strickland échappé de Retour vers le futur et autres Top Gun dessoude mal les figurants. Et donc Transformers est une copie, une contrefaçon de ce film pourtant déjà pas franchement brillant. C'est le moins qu'on puisse dire, et le mimétisme entre ces deux films va très loin. C'est très exactement le même film. Alors, on a donc des jouets méchants contre des jouets gentils sur un monde lointain. L'objet permettant la victoire est bien entendu perdu sur Terre pour diminuer les coûts de production et rapprocher les enjeux du public cible. La clé dans un cas, le cube et les lunettes en fonction du moment dans l'autre, qui comme la clé vont se retrouver proches d'être échangés pour ce bon vieux cash. L'objet est récupéré donc par un gamin qui veut au passage pécho la coquille du secteur. Courtney Cox dans l'un, Megan Fox dans l'autre. Putain, mais même le nom de famille des actrices c'est quasiment le même. Leurs deux personnages captent tous deux un trauma. Courtney a perdu ses parents lors d'un accident d'avion et Megan est complice de vol de bagnole. C'est simple, on touche pas à la bagnole d'autrui. Y a rien d'autre à dire. C'est sacré ces choses-là.
Les gentils jouets arrivent sur Terre, les méchants aussi, c'est le bordel. Victoire des bons, mais pas trop quand même pour pouvoir faire une suite. Ce qui pour les maîtres de l'univers n'arrivera pas malgré une scène post-générique. Déjà. Tout est exactement pareil et à peu près dans le même ordre. Un peu comme si les causes ayant entraîné la production du film étant les mêmes, à savoir de pures raisons marketing, les conséquences le sont aussi. Là on parle des films eux-mêmes. Les lois de la physique hollywoodienne. Bon, tout ça est un peu camouflé par le style visuel des films et aussi un budget beaucoup plus élevé chez Transformers. Et le multipompage ne s'arrête pas là, car tant qu'à faire, pourquoi ne pas piller d'autres œuvres. Ça par contre, ça m'avait choqué dès le premier visionnage, le cube dans la cavité, repiqué d'un vaisseau spatial dans un épisode de Au-delà du réel. Bon là je vrille un peu en mode copie comique, mais bon, vous avez compris. Transformers est donc une copie, un décalque paresseux des maîtres de l'univers, une bouse innommable produite par la Canon, donc. Pléonasme ? J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Qu'est-ce qu'il leur a pris ? Franchement ça va pas, non ? À quel moment tu regardes les maîtres de l'univers avec Dolph Lundgren et tu te dis « Ok, on valide, on fait ça ». Et ils n'ont même pas eu les couilles d'assumer leurs conneries et de créditer les scénaristes de l'original. Incroyable. Bon, il peut y avoir aussi des raisons contractuelles à cela, mais tout de même, c'est un peu fort. Mais le cas de Transformers et des maîtres de l'univers est loin d'être un cas isolé. Voici donc un petit florilège d'exemples. J'espère que vous avez un petit peu de temps devant vous parce qu'il y en a un paquet. Mais avant tout de même, histoire de pas être complètement malhonnête non plus, on va exclure d'office dans cette émission les films de genre et les genres de films comportant implicitement des attendus, des codes à respecter, mais aussi avec lesquels jouer ou dialoguer. Exemple typique, le western, que l'on peut triturer et réinventer encore et encore et encore. Pareil pour les films d'horreur, dans le sous-genre du slasher entre autres. Des poncifs, des motifs repris et pas toujours désagréables. Je vous renvoie vers les émissions de ce bon graphique par exemple. Cela ne concerne pas non plus des projets créés simultanément, CF la description, ou encore ces projets ayant des ressemblances troublantes mais qui ne doivent rien au hasard. Le cinéma hollywoodien ayant toujours été paresseux et adorant surfer sur la vague. On peut citer ici, comme l'a fait jadis notre Raïs Mathieu Blom, Titanic et Pearl Harbor. Deux drames historiques spectaculaires, toile de fond d'une intrigue amoureuse, l'un des deux est quand même largement mieux fait que l'autre. Et les deux actrices s'appellent Kate. Et ils ont aussi fait appel au compositeur du dernier film épique en date. Horner a fait Braveheart avant Titanic, tandis que pour Pearl Harbor, c'est Hans tout juste sorti de Gladiator qui s'y colle. Non mais je vous disais, ce mimétisme va parfois très très loin. Il y a également les schémas narratifs archi-classiques, parfois un peu trop recuits, tels que la construction en 3 ou 4 actes, ou même le voyage du héros campbellien. Cela, ajouté à d'autres phénomènes, peut parfois être un obstacle à la découverte de films anciens. On ne parlera pas non plus ici des adaptations multiples du même matériel. Par exemple Hamlet, adapté de nombreuses fois, ce qui arrive souvent à ce cher William, parfois très librement, ce qui rapproche dangereusement des films pourtant si différents au départ que The Northman, avec Ethan Hawke, Alexander Skarsgård, Nicole Kidman et Anya Taylor-Joy, d'un autre film, Le Prince de Jutland, avec Kristen Bell, Helen Mirren et Kate Beckinsale. Encore. On a aussi le cas des remakes officiels et le cas particulier des remakes quasi plan par plan, tel le récent Dragon, mais aussi le Lucky Luke de Terence Hill qui n'est jamais qu'une version live de Daisy Town. Disney n'a rien inventé. Et bien sûr le célèbre décalque de Psychose de Hitchcock par Gus Van Sant. Cette mise au point faite, et si on commençait, voyons quelques accusés. Le pourrave Underworld 4 est ainsi une copie quasi conforme du nullissime Ultraviolet. On pourrait sans peine rebaptiser ces films Autre histoire de vampire de merde. Ultraviolet avec Mila Jovovich qui avec son mari le réalisateur Paul Trois Mousquetaires Anderson est aux manettes de la franchise Resident Evil, alors que dans l'autre coin du ring, Underworld est cornaqué par le couple également marié Len Die Hard 4 Wiseman et Kate Beckinsale. Encore elle. Kate et Len se sont séparés depuis, il paraît. Bon, j'ai pas cherché à vérifier. Alors voilà, c'est pareil, hein. Femme guerrière / vampire du turfu qui doivent protéger un gosse, seul espoir du monde, et qui va devenir la figure maternelle de ce dernier dans un torrent d'action parfaitement illisible, poursuivi par les sbires d'un bureaucrate qui n'est pas ce qu'il semble être. Mais pourquoi diable copier directement quelque chose d'aussi nullissime ? Il est où le bon sens ? Comme pour Transformers, la question risque bien de rester sans réponse. Wild Wild West ? Déjà une adaptation de série TV, on repassera déjà pour l'originalité, même si bon, voilà. A tout pompé sur un épisode de Batman, la série animée.
Épisode 78, Révélation. Et même pas un épisode en entier, un simple flashback perdu dans cet épisode. Un épisode faisant dans les 20 minutes génériques compris, il ne reste donc que 15 ou 18 minutes, finalement étalé sur 1h45 de film. On croit arriver. Alors tout est là, l'ambiance western, la machine de guerre, l'inauguration du chemin de fer, le fou dangereux qui veut conquérir l'Amérique, en plus de la tarentule géante récupérée quant à elle sur le cadavre du script de Superman Lives de Kevin Smith et Tim Burton. Et Nicolas Cage. Rien ne se perd jamais à Hollywood, c'est sans doute ce qu'il faut retenir dans cette émission. Ah, le développement durable. On a même le personnage de Jonah Hex qui a eu le droit à son mauvais film, encore avec Megan Fox. Décidément, c'est sans doute un hasard que Wild Wild West d'un côté et Batman la série animée de l'autre aient tous les deux été produits par la Warner. Certainement. Quant aux scénaristes, ils peuvent continuer à aller se faire voir. Un exemple souvent cité, les similitudes d'Avatar avec d'autres récits. Pocahontas, très souvent cité donc, mais aussi Danse avec les loups, Le Dernier Samouraï ou Dune et même Equilibrium. D'ailleurs, tout à fait entre nous, Dune et Avatar. On se fait une petite liste ? Alors vite fait, on a l'étranger devenu leader de la tribu, Shani et Neytiri toutes les deux guides et amantes, de celui qui est devenu Muad'Dib ou Toruk Makto, ceci par la maîtrise de Shai-Hulud ou du grand Léonoptérix. Entre temps ils ont été intégrés au Sietch Tabr ou aux Omaticaya. La compagnie correspond grosso merdo à l'Imperium. Quant à l'épice, son rapprochement est assez évident avec l'Unobtainium. On pourrait continuer à chercher, on trouverait sans doute d'autres similitudes. Le schéma classique du soldat qui prend fait et cause pour l'ennemi. L'hymne à la trahison en quelque sorte. Les valeurs ancestrales de loyauté et de fidélité n'ont semble-t-il plus tellement le vent en poupe. Je n'ajouterai donc pas ici John Carter, inspiration assumée de Cameron pour Avatar, puisque celui-ci a le bon goût de ne trahir personne. Lui. Jake. Bon évidemment il y a des variantes, Equilibrium c'est un peu la même histoire, mais dans une dystopie. Et avec du Gunkata. Un autre exemple c'est Drive que j'adore et dont j'aimerais bien vous parler un jour, à vos commentaires, qui bien qu'adapté d'un roman original est plus qu'inspiré par Driver, avec Ryan O'Neal, Bruce Dern et Isabelle Adjani. On peut citer en passant le film Horizon de Kevin et la série dérivée de Yellowstone avec Kevin, 1883, sans Kevin, qui reprennent un motif récurrent apparu entre autres dans Le Convoi des Braves en 1950. Avez-vous vu La chute de l'Empire romain de Anthony Mann avec Alec Guinness, futur Obi-Wan, Stephen Boyd, vu dans Ben-Hur et la superbe Sophia Loren. Parce que si vous avez vu ce film, vous aurez sans nul doute apprécié l'histoire de l'empereur Marc Aurèle, combattant les tribus germaniques, puis s'étant transféré le pouvoir à son chef des armées amouraché de sa fille, alors qu'il se fait sécher par son fils Commode. Je sais pas pourquoi, mais ça me dit quelque chose. Et bien entendu, il y a Star Wars. On relèvera les troublantes ressemblances entre le 4 et le 7, entre le 4 et le 6, entre le 6 et le 1, la forteresse cachée et le château de l'araignée avec le 4. Ouais bon, c'est une sorte de tradition en fait. Rien de spécialement choquant à mon niveau, Star Wars c'est ça. Si vous voulez faire autre chose, eh bien faites autre chose. Et l'univers en général est également inspiré des vieux serials type Flash Gordon. Ils nous resserviront même 2 fois un remake des 7 samouraïs, l'un dans Clone Wars et l'autre dans Le Mandalorian. Les 7 samouraïs par ailleurs remakés 2 fois en western. Ah évidemment il y a ce truc là avec le roi Léo et le roi Lion aussi. Quelle histoire ça aussi. Mais bon, où est-ce que je vais avec tout ça? Peut-être que passé un certain âge, peut-être que passé un certain nombre de films vus, tous les films font penser à d'autres. Et les histoires à d'autres histoires. Et ce n'est pas forcément un hasard, entre les schémas narratifs surutilisés comme on l'a dit juste avant, et aussi les inspirations directes. Pour en revenir à Dune par exemple, eh bien Dune c'est un petit peu quand même Laurence d'Arabie dans l'espace. Le film Laurence d'Arabie étant sorti en 1962 et le livre Dune sorti en 1965. Certainement une coïncidence bien sûr. Et du coup, chaque adaptation de Dune va se retrouver comparée à l'incomparable film de David Lean. Bonne chance. Remarquez bien qu'ici on ne parle que de la trame générale, de l'histoire, pas du scénario, de la réalisation ou de la narration. Il faudra bien qu'un jour quelqu'un de plus compétent que moi se penche sur la différence entre tous ces termes, parce que ce n'est absolument pas la même chose. À titre d'exemple, le scénario d'Avatar est plutôt brillant. Si vous avez un problème avec ce film, ce sera peut-être plutôt au niveau de l'histoire elle-même. Superbe scénario qui m'a fait penser à celui des Infiltrés,
construit par une succession rapide de scènes plutôt courtes. Alors bien sûr que comme je l'ai dit, la réalisation ça compte un max, mais dès lors qu'un film va raconter une histoire, celle-ci va peser dans la balance. Vous savez, je vais vous dire une chose, je me rappellerai toujours d'une chose que Jean Gabin m'a dit quand j'ai commencé à ses côtés à faire du cinéma. Il m'a dit, rappelle-toi que pour faire un bon film, il te faut 3 choses. Primo, une bonne histoire. Secondo, une bonne histoire. Et tertio, une bonne histoire. Et les films aux récits ou histoires trop similaires, c'est un peu comme les tics de langage. Une fois qu'on a repéré ça, on ne voit ou entend plus rien d'autre, quelles que puissent être les autres qualités du film. Et bon, ça va, Transformers niveau qualité, ça se bouscule pas trop. Et il faut bien ici que j'aborde l'épineuse question de l'hommage et de l'inspiration, car oui, les films parlent entre eux. Bon, Orson détestait ça, hein, le cinéma de cinéphile. The most detestable habit in all modern cinema is the homage. Ça se voit plus ou moins. Quand on fait un film aujourd'hui, on ne part jamais vraiment de zéro. D'autres films ont été faits avant, n'est-ce pas Christophe ? J'aime beaucoup le fondu enchaîné de Marc Dacascos au personnage de la Sauvage Jaune, joué vraiment magnifiquement par Virginie Darmon. J'adore ça, un petit fondu enchaîné, on sait qu'ils vont tomber amoureux. Ça c'est vraiment l'avantage de travailler, je veux dire, avec un siècle de cinéma dans le dos, on peut se permettre ce genre d'effet et être sûr que ça marche, le public incorpore immédiatement l'idée qu'il va se passer quelque chose sentimentalement entre ces deux personnages grâce à un petit fondu enchaîné. Ensuite, il y a une question de curseur, si vous voulez, entre les créateurs des films et les spectateurs de ces derniers, pour savoir si on est plus dans le plagiat ou l'hommage. Plagiat ou hommage, cela n'a d'ailleurs pas toujours d'importance. À ceux qui font le rapprochement entre Chantons sous la pluie et The Artist, pourquoi pas après tout, on peut rétorquer que cela peut amener de nouveaux spectateurs vers le film de la maman de la princesse Leia. Il n'y a parfois pas d'autre moyen de faire sortir des films du très relatif oubli où ils sont. Et d'ailleurs, Chantons sous la pluie, ça peut aussi faire penser à Sunset Boulevard. C'est sans fin ce truc-là. Il est naturel pour un créateur de mettre ses pas dans ceux de ses prédécesseurs, de s'inscrire dans une continuité. Mais franchement, de la refaire les maîtres de l'univers, quand même. Tout ça est évidemment à nuancer, bien sûr, car moi je trouve ça plutôt pas mal qu'on ait reproché à Quentin Tarantino d'avoir plagié Roger Corman ou Ross Meyer, ou que sais-je. Et pourquoi donc ? Parce que c'est comme cela que j'ai entendu parler de Roger Corman pour la première fois. Et oui, je l'ai découvert comme ça. Je pourrais également citer par exemple Godard et Truffaut. La première fois que j'ai entendu parler d'eux, c'était dans les bonus du DVD de Reservoir Dogs. Merci Quentin. Je rappelle ici qu'il y avait un temps où il n'y avait pas YouTube, pas Wikipédia, pas Allociné, etc. Donc, pour avoir accès aux films et aux informations sur les films, ce n'est pas forcément évident. Bon, vous l'avez compris, Transformers, c'est pas vraiment ce cas de figure. Sans blague. Car Hollywood tourne en rond, si ce n'est à vide. Rien d'étonnant à voir certains d'entre nous se diriger plutôt vers des cinémas indiens ou coréens, pour ne citer que ces deux-là, ou encore vers le cinéma dit de patrimoine. Là-dessus, je rejoins Jean-Baptiste Toré quand il dit que pour lui l'actualité, c'est le patrimoine. Je le répète, ce serait quand même la moindre des élégances de citer le nom de ses scénaristes originaux dans ses films recopiés. Michael Mann l'a fait. Sur Le Dernier des Mohicans, il est précisé au générique que, outre d'être une adaptation du livre de James Fenimore Cooper, il est aussi celle du scénario d'une précédente adaptation de ce même livre. Ce qui n'est absolument pas anodin, car c'est carrément le personnage principal du film qui fut interchangé. Le livre étant plutôt focalisé sur Uncas, et ses films sur Œil de Faucon, interprété chez Mann par l'incroyable Daniel Day-Lewis. Mais quoi que j'en dise, ils ont eu bien raison de le faire ce Transformers, parce que ça a cartonné. Qu'est-ce que vous voulez ? 1 an avant le début du MCU, on y était déjà. Car ce film donnera lieu à pas moins de 4 suites et un préquel, sous forme d'animé, Transformers 1, et qu'il est pas mal du tout en plus. Et ce n'est donc pas fini. Le film a même acquis un petit statut culte. Transformers, un film culte. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie. Mais bon, comme disait feu René Château, la culture cinématographique d'aujourd'hui, c'est le cinéma de divertissement d'hier. On peut s'en rendre compte en regardant la programmation actuelle d'Arte. On voit plus souvent des John Wayne que des David Lynch. Du coup, chez Hasbro, la boîte de jouets à l'origine de tout, ils ont tenté le coup avec un autre jeu en stock, la bataille navale. Ça a donné Battleship en 2012. Échec cuisant avec ce cher Taylor. Mais aussi Liam Neeson qui paie ses impôts et Rihanna qui se paye la honte. Une bousasse extrêmement drôle, j'avoue. Plus drôle encore que les 3 mousquetaires de Paul Anderson, ce qui n'est pas peu dire. Profitons-en, notre époque est plutôt avare en authentique nanar. On retrouvera dans les films Tortue Ninja produits par Michael Bay et autres G.I. Joe d'autres tentatives de surfer sur cette calamiteuse vague. En ce qui concerne les maîtres de l'univers, la série a fait son retour sur Netflix, en fait son deuxième de retour, et un nouveau film est actuellement en préparation.
Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce sujet. Je crois que j'en ai assez dit comme ça. La vidéo va être sûrement très très longue à monter et à regarder. N'hésitez pas à lâcher un commentaire pour me dire ce que vous pensez de tout ça. Vous aurez peut-être en stock d'autres exemples de recopiage. C'est tout pour moi les jeunes, pensez au pouce et à l'abonnement, et on se revoit très vite. À la prochaine. Ravi de t'avoir revu, l'ami. Parce que le producteur dit, bon, il fallait faire un premier film sur le free fight, genre, hein. Mais ouais, mais il y avait un film sur le free fight avant. Eh oui! Et il y a que les pépères comme moi qui s'en rappellent. Parce que c'est pas dans le Télérama qu'on va te dire que Scorpion, en fait, c'est la même histoire que Full Contact! Avec Jean-Claude Van Damme. Il fait des combats de rue, il se fait choper par une espèce de mentor un peu loupard qui veut organiser les paris pour lui, et il se bat contre différents mecs dans des lieux pas possibles, dont une discothèque comme dans Scorpion, et où ça se culmine avec un gros bad guy qui est amené par un autre parieur, et qui va être le gros challenge de Van Damme à la fin. Scorpion, c'est Full Contact. Hi, I'm Michael Bay, director of Hollywood hits such as Transformers, and I demand things to be awesome. Awesome pussycat. Awesome barbecue. Awesome pool. That's why I'm getting Verizon Files. With the awesomeness upload and download speeds. Isn't that right, Awesome? Hey,